Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un jeu de cartes ici, entre deux jeux de cartes je dirais, avec le Normand, qui sont connus d'ailleurs. Donc vous avez ici Gulliver le Normand et French Cartomancy, donc c'est Mademoiselle Lenormand qui l'avait créé. Moi j'ai ces deux jeux de cartes que je voulais vous présenter depuis un petit moment. J'espère que vous aimerez, vous me direz en commentaire. On va commencer d'ailleurs à vraiment les décortiquer. Donc d'abord sur la boîte de French Cartomancy, vous avez le petit livret qui se présente comme ceci. Voici la boîte, Cartomanzia Française. C'est très joli, cartonné, voilà. Et un petit livret, vraiment très petit on va dire, en plusieurs langues. Et vous avez le français, je pense, qui est à la fin. Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous présenter cette version, on va dire, qui est connue et très classique sur l'oracle le Normand. Et on va regarder comment se présente le boîtier de Gulliver le Normand qui est beaucoup plus récent. Ça c'est le classique et ça c'est beaucoup plus récent, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de versions. Moi j'ai bien aimé celui-ci, donc le boîtier se présente, il est tout noir, cartonné, un carton très épais. Voici l'intérieur. J'aime beaucoup. Regardez. J'aime beaucoup le petit ruban ici, le petit soleil en fond d'écran. Et le petit livret. Petit livret avec toutes les interprétations des cartes, mais vous allez voir, on a aussi, ce qui est intéressant, on a aussi des exemples de tirage de cartes. Voilà. On a toutes les interprétations en noir et blanc. C'est assez sympa. Ça se présente vraiment bien. Très simple. Des mots-clés. On n'en rajoute pas plus. Donc du même artiste, vous avez le tarot de Gulliver et l'oracle de la déesse sombre. Donc voilà, très joli au niveau de la présentation. Donc ce petit ruban ici nous permet de tirer pour pouvoir attraper les cartes, c'est beaucoup plus pratique. Donc si on peut parler de Lenormand, l'artiste Gulliver, l'aventurière vous propose de plonger dans l'univers du célèbre jeu de Mademoiselle Lenormand, revisité à l'aide de la technique de la linogravure. Cet écrin renferme un jeu noir et blanc en look grunge et aux illustrations tant frappantes que poétiques à l'image de son auteur. Compagnon de route à l'âme brute qui vous pousse à aller à l'essentiel, le Gulliver le Normand ravivera cartomanciens et cartomanciennes. Voilà. Si on parle ici du petit livret, si on a quelque chose à dire sur l'auteur, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Bon, je vais vous le présenter. Je ne perds pas de temps, on va aller à l'essentiel. Donc je vais passer sur l'autre caméra. Alors, ici, je vais vous les présenter. Vous voyez, vous avez la carte numéro 1 avec le cavalier. Similaire, mais en même temps très rafraîchi au niveau du nouveau le Normand ici avec autre chose. Une femme, on représente le cavalier avec une jeune fille. Et de ce côté, l'ancien connu par rapport à son image. Deuxième carte ici. Donc nous avons le cavalier, ici nous avons le... Alors attendez, parce que si je me souviens bien, j'allais dire le bouquet, mais c'est pas le bouquet. Je vais vous dire exactement les noms parce que sinon... C'est pas le bouquet, c'est la chance, je pense. Ou alors c'est... Voilà, on va faire comme ça. Alors ici nous sommes avec le trèfle, voilà, c'est ça. Avec le trèfle. Magnifique. Je les utilise un petit peu, sans plus, comme vous savez, j'ai beaucoup d'affinité avec la triade, le tarot,
Ici, nous avons le bateau. Complètement différent au niveau de l'imagerie. Mais c'est aussi tout aussi poétique de ce côté. La maison. Magnifique manoir de ce côté. Ici, vous avez l'arbre. Complètement différent des deux côtés. L'arbre ancien, très, très parlant, j'ai envie de dire. Et ici, on ressent les racines de cet arbre. Les nuages, donc, sont très légers de ce côté. C'est comme une peinture. Et de l'autre côté, on peut voir le nuage noir aussi. On peut interpréter des deux façons. Ensuite, le serpent des deux côtés, qui paraît beaucoup plus féroce de ce côté. Le cercueil, bien connu pour ceux qui aiment le normand. Là, on a vraiment le cercueil classique, recouvert même, je dirais, caché. Et puis de ce côté, la symbolique du cercueil, la croix aussi qui est révélée aussi. Le bouquet, avec le 9 de pique. Vous reconnaissez les symboliques aussi des tarots. Ici, on a la symbolique de la faux. Voilà, c'est ça. Donc la faux, je dirais, on a vraiment le travail qui est bien représenté ici. Et de l'autre côté, on a un mouvement quand même dans cette carte. La Vierge. Donc je pense qu'il y a une erreur. Il me manque la faux, voilà. Elle est ici. La numéro 11, 11, avec le trèfle. Donc on a un mouvement aussi de ce côté, puis on a le balai qui est représenté, alors de l'autre côté c'est complètement différent. Alors, on peut l'appeler verger-balai. Nous avons les oiseaux. On a le nid ici qui est bien représenté dans l'ancien jeu de cartes, le normand. Et de l'autre côté, on pourrait voir des pies, des corneilles, du corbeau aussi, le corbeau. Puis nous avons l'enfant. Donc on a un petit peu comme le chaperon rouge ici de ce côté, dans cette carte, où un enfant... voilà, c'est une originalité, j'ai envie de dire, par rapport à la symbolique ici, je trouve. Et puis de l'autre côté, l'enfant qui joue dans une imagerie classique. Nous avons le renard, qui sort un petit peu de l'image ici, qui a envie de sortir de la carte, et puis de l'autre côté, qui sort de sa tanière, de l'endroit où il a peut-être ses petits, il emmène à manger ici. Il a chassé. Nous avons l'ours qui est représenté ici très très tranquille. On dirait même qu'il dort. Et de ce côté, l'ours au regard profond, j'ai envie de dire. Il ressemblerait presque à une chouette de loin. Ici, nous avons l'étoile, ou les étoiles. Les étoiles. Donc là, ici, c'est bien représenté un petit peu comme une bande dessinée. De l'autre côté, moi, je la trouve merveilleuse, cette carte des étoiles. Dans cette galactique, un petit peu galaxie, je dirais, sur un plan, sur une plaine. Vous voyez, il y a l'océan même, je dirais, la mer calme. Nous avons ensuite la cigogne, qui est vraiment sur son nid, représentée sur son nid ici,
avec le Gulliver le Normand. On voit une cigogne qui veille sur son nid, hein, qui est en mode couveuse, mais sur le pic du toit. Hein. Alors qu'ici, elle est vraiment dans son élément naturel, dans les marais. Très jolie carte aussi. Hein. Nous avons le chien, qui est ici est représenté un petit peu comme au cirque, qui joue. Et là, qui est vraiment à l'appel enfin, le gardien de la maison, vous voyez. C'est un petit peu cette carte ici très ancienne. On voit la gamelle, on voit la niche, vraiment dans la maison, à surveiller la maison dans son rôle, on va dire, de gardien. Mais ici, on le voit plutôt amusant, ce chien. Nous avons la tour, qui est représentée ici, avec le 6 de pique. Donc, on le sait, le pique n'est pas toujours une bonne carte, hein, vous savez bien, dans le tarot. Donc là, on a quand même une tour assez sombre, hein, qui cache quelque chose. Hein. Elle est entre la nuit et le jour, et de ce côté, c'est carrément sur des collines, un petit peu représentées avec l'océan, sur la roche, hein, impossible à atteindre aussi. Hein, et qui est un petit peu comme un phare. Nous avons, si je me souviens bien, le jardin, représenté ici avec la fontaine et des personnes qui viennent peut-être faire un vœu au bord de la fontaine. On a même une sculpture, c'est très beau, c'est un très beau jardin. Et de ce côté, on a bien la représentation de la fontaine, vous voyez, une fontaine de jouvence, avec l'abondance, je dirais. On a les fleurs au sol qui poussent avec cette tour dans l'abondance, dans la merveille du jardin et de la fontaine au milieu. Ici, nous avons la montagne. Bien représentée de ce côté avec la hauteur, l'altitude, hein, dans l'horizon, au niveau de cette montagne. Et puis de l'autre côté, ça fait un peu rocher. Ça fait falaise aussi. Enfin, on a deux contextes complètement différents. Ici, on a le chemin, le choix, hein, on voit bien le choix de ce côté avec Gulliver le Normand. On voit bien qu'il y a un choix à faire sur ce chemin. Le chemin monte en plus. Hein. Alors que de ce côté, on a une image complètement comme un tableau, je dirais. Hein. On a aussi le choix ici. On retrouve la pancarte ici dans le fond, vous le voyez. Et on a aussi plusieurs chemins. Là, du coup, on a plusieurs chemins quand même, hein, de ce côté. Alors, nous avons, avec le 7 de trèfle, les souris, qui sont bien représentées là, avec l'abondance, on va dire, quelque chose qui nous appelle à revoir sur le plan des mots-clés, hein, le vol, la réduction, diminution de s'émietter petit à petit, voilà. Et ici, on a les souris qui paraissent dormir peut-être dans le nid. Nous avons le cœur, ici, qui est représenté. Donc à son état naturel, j'ai envie de dire, dans une illustration complètement naturelle. Et on a quand même le petit cœur ici, et là, c'est vraiment très poétique, très romantique, le cœur dans les rosiers. Alors, l'anneau, ici, on a l'anneau, si on peut l'appeler la bague aussi. Donc, qui est représenté par l'as de trèfle. Et puis ici, les liens de l'anneau, hein, de la bague, les liens qui se forment et se déforment. Le livre de chevet, on dirait, au bord du lit. Et puis ce livre ici, on a envie de l'ouvrir, hein, il y a quelque chose de mystérieux dans cette carte. Alors, nous avons ensuite la lettre, donc la lettre très ancienne qui attend pour être ici dans une coupelle. On attend l'ouverture, j'ai envie de dire, de cette lettre, qui est bien présentée, hein, en tout cas. Et puis ici, l'enveloppe aussi, en mouvement.
Nous avons ici avec cette carte numéro 28, c'est bien parce qu'on a des chiffres aussi, on peut aussi voir en numérologie. Nous avons l'homme qui est représenté, donc de ce côté, l'homme sage, l'homme, j'ai envie de dire, dans une prestance, on va dire, très ancienne, où on sent le maître des lieux, voilà. Et ici, un petit peu plus jeune, vous voyez, un petit peu plus sympa. J'ai pensé quand je l'ai vu à Jean-Paul Gaultier, bien évidemment, avec les rayures du t-shirt, en tout cas quelque chose, ou du pull. Donc ça, c'est très moderne. Avec le troisième œil, j'ai bien aimé aussi. Hein. Puis la barbe, le masculin. Nous avons la femme. Si vous voyez entre les deux, on voit bien une présentation sur le même niveau, quand même. Mais au même niveau, j'ai envie de dire. Exactement au même niveau, c'est ça que j'aime bien, au même niveau, à égalité. Hein. Avec le troisième œil aussi, ici, sur le balcon, on va dire, hein, un petit peu comme sur un balcon, il y a des escaliers qui descendent, pareil ici, sur le pas de la porte. Donc cette femme ici est représentée dans une époque, on va dire, hein, au niveau des vêtements, une époque particulière, mais on sent la sagesse aussi, hein, quelque chose qui est caché, on cache le corps ici, alors que de ce côté, elle est comme l'homme, il est représenté de la même façon, avec les mêmes vêtements. C'est ça que j'ai bien aimé. Troisième œil aussi, ici. Nous avons de ce côté le cœur et de l'autre côté le pic, as de pique. Ensuite, nous avons le lys. Le lys, j'aurais pu vous parler des mots-clés, hein, qui parlent de pureté, de royauté. Donc on voit bien ici le roi de pique avec le lys, ce qui est intéressant de ce côté-là. Voilà, c'est le partenariat entre ces deux. En fait, c'est surtout avec ce roi de pique, la symbolique de la royauté avec le lys et le roi. Et puis nous avons ici la représentation un petit peu comme une fleur avec ce lys. Voilà. Très bien représenté. Le soleil, as de carreau. Donc très bien au niveau de l'imagerie, moi je trouve très belle. Hein, parce que des fois les soleils qu'on a dans les cartes ne sont pas toujours très bien représentés, je trouve, ne serait-ce qu'avec le tarot. J'ai pas toujours... enfin, c'est particulier. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que vraiment on a un soleil comme, vous savez, les couchers de soleil ou les levées de soleil. C'est ça que j'ai bien aimé aussi avec ces cartes anciennes. Et de ce côté, le soleil, un petit peu comme la lune, on le voit avec le troisième œil aussi ici, mais en fait on a une représentation un petit peu plus... enfin moi ça m'a fait penser aux images de cirque, hein, vous voyez, c'est pas mal. La lune représentée ici, magnifique. Enfin vraiment un tableau, je dirais, hein, sur un coucher de lune, hein, avec la lune qui reflète dans l'eau, peut-être un lac dans les montagnes, et puis cette lune ici avec les étoiles, qui flirte avec les étoiles, qui a un côté onirique. Voilà. La clé, voilà la clé, bon, rien à dire, hein. On voit deux clés complètement différentes, mais on voit la serrure quand même de ce côté, hein, l'ouverture. Là c'est tout simple, hein. Une clé vraiment très 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 romantique aussi, hein. Les poissons. Alors, donc les poissons, ça nous parle d'abondance, de richesse. On le voit ici avec les bateaux, hein, qui arrivent, hein, qui vont venir chercher cette abondance. On voit le bateau au fond, et ici, voilà, le flux des poissons dans le courant de l'eau. On a l'encre qui est représentée, un petit peu échouée, j'ai envie de dire, parce que ça parle de stabilité, de sécurité, et de ce côté on voit un petit peu échoué, un bateau qui n'est plus dans l'eau, hein, qui attend sûrement de revenir dans
peut-être qu'il a été abandonné, vous voyez. On ne voit pas un port, on voit plutôt échoué, un bateau échoué. Donc l'encre est bien représentée ici, accrochée. Et de ce côté, voilà, l'encre est beaucoup plus en évidence sur la carte. Hein. Elle sort de la carte même. Il y a quand même une symbolique, vous avez vu, la symbolique de l'homme. Hein. On a la croix qui finalise maintenant ici sur le plan avec la numéro 36. On est sur la dernière carte qui représente le fardeau, le supplice. Voilà. Donc je pense que là, au niveau du temps, je peux quand même vous parler de chaque carte. Ça peut se faire. Ça peut se faire et je vais même prendre l'autre caméra. Voilà. Ça va être un peu plus sympa. Puis on va tirer une carte après. Avec l'autre jeu de cartes ici, on tirera une carte avec ce jeu. Là, j'ai vraiment envie de vous donner les mots-clés. Vous voyez, parce que si ça intéresse des personnes, pourquoi pas? Donc on va faire comme ça. Alors, la 1. La 1, comme vous avez vu, c'est le cavalier. Vous pouvez faire replay pour vraiment revoir cette carte de plus près. Donc ça parle des nouvelles. Les nouvelles sont en chemin, elles arrivent au galop, ici. Les mots-clés, nouvelles, attente, courrier, vitesse, action en chemin vers soi, bouleversement à venir. Numéro 2, le trèfle. On a ici, pieds nus dans l'herbe tendre, le visage radieux et les yeux qui dansent. Ça parle de chance, de découverte, de signes du destin, joli hasard et coïncidence, bonheur simple. En 3, nous avons le bateau. Le bateau qui nous parle, au vent de tes possibles vogues, un navire invaincu. Mots-clés, grand voyage, expédition, mouvement, lent, aventure lointaine et rêve d'ailleurs. La 4 nous parle de la maison. Donc ça parle au seuil d'une nuit, d'un noir d'encre, lui, ta maison. Donc les mots-clés sont sécurité, famille, protection, repère, stabilité, solidité, calme, retour sur soi. En 5, nous avons l'arbre qui représente, alors racines et cimes réunies est une respiration. Enracinement, volonté de s'élever, respiration salutaire, ancêtre héritage, pont entre le ciel et la terre. En 6, alors la 6 je pourrais quand même la mettre ici sur le plan visuel. En 6 nous avons les nuages. Donc les nuages nous parlent dans ton ciel obscur, si, 1000 œuvres se déploient. Dans ton ciel obscurci, 1000 œuvres se déploient. Soucis, incertitude, contraste, brouillard, indécision, problème et qui obscurcissent la vision d'ensemble. En 7, nous avons le serpent. De cette morsure naîtra ta guérison. Mots-clés, tentation, séduction, mensonge, hypocrisie, mutation, nouvelle peau, venin, guérison d'une blessure, poison et remède. En 8, nous avons le cercueil. Certains idéaux doivent mourir. Deuil, fin d'une situation, tristesse, noirceur, larmes, labouré, temps long. En 9, c'est le bouquet.
qui nous dit « ce présent vibrant de couleurs et de parfums ». Mots-clés, cadeau, joie, plaisir instantané, donner, recevoir, ouverture, gratitude, bienveillance, couleur et art. Voilà. En 10, nous avons la faux. Au tranchant de ton geste, on reconnaît le vif de ton cœur. Mots-clés, faucher, couper, trancher, rapidité, blessure, douleur vive. En 11, nous avons la verge et le balai. Violence inouïe de l'action répétée dans le gras du cœur. Voilà ce que symbolise un petit peu cette carte. Mots-clés, action répétée, douleur, harcèlement instant, insistance, coup répété et marque. La 12 nous parle des oiseaux. Dans ton ciel, un conciliabule de corbeaux. Mots-clés, communication, conversation, badine, ragot, appel au départ, signe des cieux, écoutez. En 13, nous avons, alors je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, ouais. Bon, je vais faire comme ça. En 13, nous avons, quoique, on va faire comme ça. En 13, nous avons l'enfant. Au seuil de la grande aventure, l'innocence en bandoulière. Mots-clés, innocence, naïveté, joie sans fondement, jeu, enthousiasme, histoire impressionnable, début d'une quête ou d'une aventure. En 14, nous avons le renard, qui nous dit ruse de goupil, naseau noir, pattes de velours. Mots-clés, rusé, malin, observation, patience, bon moment, superfuge, vol, instinct et prédation. Ensuite, nous avons le numéro 15 qui nous parle de l'ours. Au milieu de la nuit s'avance l'immense ours. Protection, en mots-clés, protection maternelle, hibernation, immensité, géant, chaman, gourou, grotte, effrayant, guide spirituel. En 16, nous avons les étoiles. Les yeux au firmament, tu vois briller ces minces étincelles. Mots-clés, espoir, guide, boussole, voûte céleste, clairvoyance, guidance, bonne étoile, destinée et confiance. Je ne suis pas étonnée que j'aime cette carte. En 17, nous avons la cigogne. Donc, elle nous parle de percher en équilibre entre ici et ailleurs. Mots-clés, annonce d'une naissance, migration vers un ailleurs plus chaleureux, déplacement en vol, cycle des saisons. 18. Le chien, remuant la queue au vent de tes envies. Mots-clés, amitié, fidélité, stabilité, loyauté, aide, dépendance, compagnon, meilleur ami, contrat fiable, âme sœur et confiance. En 19, on va faire comme ça. Nous avons la tour qui nous parle du sommet de ce donjon, tu observes alentour. Mots-clés, isolement, solitude, égocentrisme, impressionné, autorité, projection ou protection, enfermement, repli sur soi, volonté de s'élever au-dessus des autres. En 20, nous avons le jardin. Fontaine jamais tarie et rose odorante. Mots-clés, rencontre, vie sociale, communauté, groupe, échange, partage, abondance, sociabilité, rendez-vous, lieu agréable, réussite et popularité. 21. Nous avons la montagne. Face à cet obstacle, les forces t'abandonnent. Mots-clés, obstacle, temps, surmonter, immobilité, résistance, limite, délai, procrastination, challenge, difficulté et rigidité.
22, nous avons le chemin, parvenant à ce point invisible où se déplie dans l'espace. Mots-clés, croisement, choix, libre arbitre, propositions multiples, décision à prendre, indécision, liberté, circulation, cheminement et marché. Ensuite 23, c'est les souris. Entends-tu ce menu crissement au fond de ta tête? Mots-clés, vol, réduction, diminution, s'émietter petit à petit, nervosité, vampire émotionnel, grignoter peu à peu. Ici, la 24, c'est le cœur. En lieu et place de cet immense cœur palpitant. Mots-clés amour, passion, compassion, partage, tendresse, gentillesse, palpitant et vitalité. Ici, nous avons en 25 la bague. Donc ça nous parle de autour de ton doigt brille une précieuse union. Mots-clés engagement, mariage, contrat, union, accord entre deux parties, cycle de la vie, réussite, unir, honnêteté et précieux. 26. Le livre. Ce livre recèle en son sein 1000 obscurs secrets. Mots-clés, secrets, connaissances, instruction, études, sagesse, érudition, cachet, apprentissage. Ensuite, en 27, nous avons la lettre. Une missive te parvient que tu n'attendais pas. Mots-clés, message écrit, lettres, factures, papier, informations et nouvelles et diplômes. En 28, nous avons l'homme. Concentre-toi sur ta question, ferme les yeux. Donc ça, c'est un petit peu la symbolique de la carte. Ici, avec Gulliver le Normand. Hein. Mots-clés, le consultant, faire, action, sens pratique, masculin sacré, père, ami, frère et compagnon. Avec la femme ici, représentée, nous avons concentre-toi sur ta question, ferme les yeux, puisque c'est le consultant bien évidemment, ou la consultante. Mots-clés, la consultante, intuition, maternelle, féminin sacré, mère, amie, sœur et compagne. La 30, nous avons le lys. Au centre de ta vie fleurit dans le noir un lys glorieux. Mots-clés, pureté, royauté, sexualité apaisée, maturité, bienveillance, courage, loyauté, protection et âme. Ensuite, nous avons le soleil. 31. Alors le soleil ici, c'est au zénith de ce monde flamboie l'astre généreux. Donc là, les mots-clés, c'est chaleur, charisme, lumière, clarté. C'est le oui aussi, positif, optimisme, réalisation, succès, clarté et spirituel. Vous pouvez finalement prendre cette carte pour dire oui ou non. Si vous tirez une carte, en fait, si vous faites un tirage de cartes et que vous voulez savoir une réponse entre oui et non, si vous avez le soleil, c'est oui. Voilà. Et on verra sûrement une autre carte pour le non, j'imagine. Donc je répète, chaleur, charisme, lumière, clarté, oui, optimisme, réalisation, succès, clarté et spirituel. En 32, nous avons la lune. Donc la lune nous dit, secrètement, à la nuit, tu écris ton poème. Donc ça parle en mots-clés émotion, eau, subconscient, cycle, marée, intuition, empathie, rêve, sensibilité, lunatique. 33, nous avons la clé. Dans ta pomme ouverte se trouve une petite clé. Alors les mots-clés, ouvrir, solution, ajustement, succès, sécurité, âme sœur, personne, ressource, fermeture, ouverture, résoudre. 34, nous avons les poissons. Poissons d'argent miroitant gaiement dans l'eau vive.
Donc ici, on nous dit en mots-clés richesse, abondance, argent, beaucoup, beaucoup, on vous dit, flux, business florissant, liberté, eau, gestion de l'argent, indépendance. 35, nous avons l'encre. Plongeons cette grosse encre dans le vaste tumulte. Mots-clés, stabiliser, sécuriser, ancrage, travail, carrière, blocage, attachement, lien et immobilité. Et pour finir, la croix, ici. Nous avons « Tes épaules portent bien plus qu'un simple fardeau ». Donc ici, ça nous parle sur le mot-clé fardeau, supplice, martyr, spiritualité, talisman, protection, souffrance, poids, épreuve à affronter, destin, fatalité, faire une croix sur quelque chose, fatigue. Voilà. Donc je pense que là, vraiment, on a fait le tour sur toutes ces cartes et ces mots-clés. Si ça peut vous aider, si vous avez un petit jeu de cartes, le normand, chez vous, vous avez les mots-clés. Si vous avez perdu peut-être les explications, les significations des cartes, eh bien, je vous les ai données. Ici, vous pouvez les noter. Enfin, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Je vais vous tirer une carte ici. On va voir le message que nous avons pour nous tous aujourd'hui. Voilà, la carte est sortie. Elle s'est carrément... vous l'avez vu, vous le verrez sur la vidéo. Elle est sortie, elle s'est retournée dans le jeu. C'est la 22, numéro 22. Ça peut être le 4 aussi. On va aller voir la signification. Je ne vous ai pas fait voir le dos des cartes. Hein. Elles sont blanches sur le normand, Gulliver le normand. Blanche avec un œil au milieu, comme ça. Et puis sur celle-ci, c'est plutôt comme ça. Voilà les dos des cartes. C'est beau, hein, comme ça. Ici, c'est vraiment très ancien. Elles sont très jolies. Donc, sur cette carte, nous avons la carte numéro 22. C'est bien parce qu'on a le chiffre, on peut aller le chercher. Et ici, donc, nous sommes avec un trèfle. Non, nous sommes avec le carreau, pardon. Le carreau ici. Parvenant à ce point invisible où se déploient dans l'espace tous les possibles multipliés par ton propre choix, tu t'arrimes promptement à ce sentiment de liberté fugace. Mais rappelle-toi que l'on se choisit d'abord et toujours soi. Si je regarde avec l'ancien jeu de cartes, si j'arrive à trouver la page en français, bien sûr, donc nous parlons donc de la numéro 22, parce que c'est toujours le même chiffre. Sentier, elle est appelée aussi avec le French Cartomancy. Celui-ci. Là, je vous ai parlé avec ce petit livret de cette carte. Ici, elle vous dit, avec Sentier, ne tergiversez pas sur une décision qui doit être prise au plus tôt. Choix déterminant, début d'entreprise, pause, peut-être aussi une pause, compromis, écroulement moral. Voilà. Donc si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, c'est un message pour nous tous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, si vous voyez cette vidéo au moment où vous la regardez, sur le temps. Et puis, on se retrouve pour les tirages de cartes du mois de mars. À très bientôt. Ciao, ciao.